Bien-aimés dans le Seigneur, on continue cette fois-ci parlant dans le livre d'Esther. Nous devons d'abord comprendre que le livre d'Esther, c'est un livre mystérieux. C'est un livre qui détient beaucoup de secrets. C'est un livre qui révèle le mystère de Dieu depuis le ciel. Donc, d'abord, c'est le seul livre où il n'y a pas le nom de Dieu là-dedans. Mais par contre, c'est le livre qui révèle le royaume des cieux. C'est le livre qui révèle pas mal de mystères. C'est le livre qui révèle ce qui s'est passé au ciel. C'est un livre tellement profond, je te dis, tellement profond. Le livre d'Esther, c'est vraiment un livre profond. Dans ce livre, d'abord, il y a une sorte de métaphore là-dedans. Il y a aussi une sorte de comment je peux appeler ça, pas tellement coïncidence, mais ça révèle la façon de Dieu d'agir. Dans la première façon de Dieu d'agir, tu vas voir qu'il y a d'abord Mardoché Vachi qui était la reine, qui était la femme du roi, et puis elle a désobéi et sera remplacée par Esther. Et de l'autre côté, vous allez voir aussi Aman Agagouit, qui était comme le premier ministre du roi, qui était le numéro 1, le bras droit du roi. Il va désobéir et sera remplacé par Mardoché. Ça, ce sont ces deux points culminants qui... Donc ça révèle, vous allez comprendre que dans ces livres-là, ça révèle la façon dont Dieu agit dans ces livres-là. Mais d'autre part aussi, il y a maintenant un autre mystère qui est tellement profond. Esther devient la reine, c'est-à-dire Vachi, qui était... Vous allez voir d'abord le roi Assuérus qui était un roi païen, mais il avait 7 eunuques qui travaillaient. Il avait 7 conseillers qui travaillaient, 7 princes qui travaillaient dans les cours royales qui sont comme des conseillers. Quand le roi a fait une fête, dans la Convention chapitre 1, le roi va convoquer une fête. Il était le roi, il était comme le roi de la terre, il dirigeait toute la terre. Il avait plus de 120 provinces. Et quand tu regardes tout ça, donc ça commence, il régnait à Babylone, c'était en Irak, mais son royaume s'étendait ici jusqu'en Afrique. Et pendant cette période-là, Israël était allé en captivité sous l'autorité des rois Assuérus. Les enfants d'Israël étaient sous la juridiction de cet homme-là, le roi Assuérus. Mais cet homme-là était vraiment conduit comme par un bon sens, par l'Esprit de Dieu. Je ne dirais pas un bon sens, mais c'était vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que la façon dont il va constituer son royaume, il avait 7. La Bible dit au verset 13 du chapitre 1, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les temps et les lois. Il avait auprès de lui Karcheman, Shertak, Admata, Tarsis, Meres, Marsena et Memoukan. Memoukan était le 7e. 7 princes de Perse et de Médée qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans les royaumes. Les 7 princes étaient comme les 7 conseillers du roi. C'est comme aux États-Unis, c'était comme les secrétaires d'État. Les 7 conseillers, les 7 ministres, les 7 qui voyaient la face du roi. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 4, vous allez voir qu'au trône, il y a 7 esprits de Dieu au ciel. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont comme les 7 voyants.
C'est là où j'ai dit que ces trois a été inspiré par Dieu pour calquer ce qui s'est fait au ciel sur la terre. Pour calquer même, il a même révélé les mystères de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel avec Lucifer? Nous allons entrer profondément, c'est-à-dire ça révèle le passé et le futur. C'est tellement profond. J'aime beaucoup ce livre d'Esther. J'aime beaucoup ce livre d'Esther. Je peux même dire que c'est le livre de l'épouse. Parce que c'est tellement profond. Le roi dirigé par la sagesse divine, par l'intelligence divine, a fait des choses tellement. On commence le chapitre 1. Le roi organise une fête. Dans sa fête, il a invité les hommes. Au même moment, Vachi, qui était la reine, va aussi organiser une fête des femmes. Il convoque toutes les femmes. Vachi n'était rien sans le roi. Vachi n'était pas la reine qui dirigeait, non. Elle était reine, femme du roi. Elle n'était pas reine comme la reine d'Angleterre qui dirige, non. Mais elle était reine, femme du roi. Ça veut dire que si on lui retirait la position de la femme du roi, elle est nulle. Mais c'est comme si ce n'est pas ça qui est passé dans sa tête. Parce que ce livre est prophétique. Attends, je vais lire. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Merouka, Bicta Arbona, Bicta Abda, Seta et Carcasse, 7 eunuques qui servaient devant le roi. 7 eunuques qui servaient devant le roi. Les eunuques, c'était des serviteurs du roi. Ils étaient... ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils travaillaient au service du roi pour les femmes du roi. C'était des gens qui ne pouvaient pas se marier, qui ne pouvaient pas toucher à la femme. Ils restaient comme ça, sobres, toute leur vie. Alors, le roi demandait à ces 7, il dit, d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir car elle a reçu les eunuques l'ordre du roi. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. La reine Vachi était la femme du roi. Sa position de reine, c'était juste parce qu'elle était mariée au roi. Elle n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait pas de pouvoir. Elle dépendait directement du roi. Donc, elle était la femme du roi. Mais après avoir reçu l'ordre du roi, elle va désobéir. Elle va refuser. Ceci, vous savez, c'était les temps où la femme n'avait pas l'autorité.